Toinou est très proche de la nature, bien sûr, c'est sa vie, c'est son quotidien. Et en même temps qu'elle me le transmet, elle me fait aussi jouir de ce pays de Charente. En particulier quand nous partons ensemble vers son jardin qui n'est pas loin, qui est à quelques centaines de mètres. C'est sa vie, son jardin, matin et soir. Elle est là, elle a passé 90 ans, mais elle continue de gratter cette terre d'une certaine façon pour continuer de se l'approprier. On va dans son jardin, on longe le mur de l'école par le petit chemin là, et là on découvre son domaine, son territoire. On est à quelques mètres aussi du fleuve Charente. Et là, dans la chaleur de l'été, parce que tout le roman se passe au plein cœur de l'été, en août, alors que les cigales s'en donnent à cœur joie, eh bien, elle m'amène voir ces courges qui sont là, où elle a gravé les noms de ses arrière-petits-enfants et petites-filles, petits garçons et petites filles. Elle va me donner à goûter les fraises de son jardin. On est en août, ce sont des fraises remontantes. Et puis je vais découvrir avec elle peut-être ce qui est la splendeur de ce jardin, son abricotier. C'est comme un arbre de Noël au cœur de l'été. Cet arbre est chargé de fruits et les fruits sont délicieux, des fruits bien sûr qu'elle ne traite jamais. Elle arrose en plein été, comme ça elle transporte l'eau de la métairie de son Ranclos, son village, dans des arrosoirs, parce qu'il n'y a pas d'eau là dans le jardin, et elle transporte cela le matin, elle le laisse là, elle laisse l'eau se réchauffer, de façon à ce que le soir, quand elle arrose, elle ne fasse pas de mal aux plantes qu'elle arrose avec de l'eau froide. Elle est à bonne température. Et c'est un véritable bonheur de partager avec elle, je dirais, les fruits de sa récolte. Elle me donne des poignées de fèves, les fèves de son jardin, alors que là aussi, on en est quasiment à la fin de la récolte des fèves, celle qu'on récolte à la mi-août. Généralement, ça va faire une soupe qui est délicieuse, qui est très sucrée. Là, elle a encore des fèves fraîches qu'on déguste à la croque au sel. Elle me fait cadeau de tout ça, et aussi des pêches, et on transporte tout ça jusqu'à la maison ensemble. C'est un vrai bonheur, un vrai moment de partage de cette nature qui est très belle, qui chante comme les cigales, parmi dans ce pays à la pierre blanche, tellement lumineuse, où les maisons sont comme des villas romaines, de grosses maisons avec une cour intérieure et tous les bâtiments qui sont autour. On y entre par un grand porche. Et là, la vie se passe complètement à l'intérieur de ces murs. Et lorsque je rencontre Toinou, ça se passe là, dans cet univers clos, propice aux confidences.